Pourquoi Sophie Chag vous attire vraiment? Alors, avant de commencer, je précise quelque chose d'important. Dans cette vidéo, je ne parle pas de Sophie Chag ni de sa vie privée. Je parle uniquement de son image publique. Ce qu'elle montre, ce qu'elle communique et les symboles qu'elle utilise et ce que ça provoque dans notre inconscient collectif. Qui fait qu'on a envie de devenir client chez elle ou pas. Mon intention, c'est pas de juger ni de critiquer, c'est vraiment d'analyser les dynamiques archétypales qui vont rendre son message puissant et magnétique. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas qui est-ce qu'elle est, parce que je ne la connais pas personnellement, mais pourquoi est-ce que son message fonctionne? Quelle énergie elle incarne et pourquoi autant de personnes sont attirées dans son univers? Et si toi-même tu es fan de Sophie, eh bien tu pourras aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être nourri chez toi et qu'est-ce que tu vas nourrir chez toi en allant dans ces espaces. Alors pourquoi Sophie Chag attire? Pourquoi son message résonne avec autant de femmes? C'est pas seulement son business, ni la thématique de la manifestation. C'est parce qu'elle incarne une combinaison d'archétypes qui inconsciemment nous fait lui donner beaucoup de crédit et nous attire tout simplement chez elle. Et c'est ce qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. Quand on découvre l'univers de Sophie Chag, la première chose qu'on voit déjà, c'est son atmosphère. Tout est fluide, doux, élégant, les couleurs, la lumière, les mots utilisés, les visuels. On est dans un univers qui est très maîtrisé, qui est très esthétique, qui est très féminin et c'est jamais agressif. Archétypalement, ce premier niveau, il active surtout deux figures, c'est l'amoureuse et la souveraine. L'amoureuse parce qu'on parle de plaisir, de beauté, de douceur, du désir d'une vie qui est alignée avec notre propre vie intérieure et ce que l'on est vraiment. Et la souveraine parce qu'on parle aussi de réussite, de leadership, de business, d'abondance et d'une posture qui est très haute mine de rien. Autrement dit, ce que vous voyez en premier dans son univers, c'est l'image d'une femme qui semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre la vie pro et la vie perso. Une personne qui a autant réussi extérieurement qu'intérieurement. Et ça déjà, c'est attractif. Mais si on s'arrête là, on rate l'essentiel. Parce que l'archétype central de son positionnement, c'est pas l'amoureuse ni la souveraine, c'est la magicienne. Et il y a de grandes chances que si tu sois attiré par son univers, c'est parce que toi aussi, la magicienne est activée à l'intérieur de toi. Et puisqu'elle est activée dans ton inconscient, tu chemines vers cette part de toi, tu la projettes et tu la vois dans l'univers de Sophie puisqu'elle l'incarne très bien. La magicienne, c'est celle qui prétend comprendre et maîtriser les lois de l'invisible. C'est celle qui parle de manifestation, de création consciente, d'intention et d'énergie de manière générale. Dans cet archétype, il y a une promesse implicite qui est très forte, c'est la réalité n'est pas figée. Il existe un autre niveau du jeu et moi, je sais comment y accéder. Autrement dit, viens vers moi et débloque les codes. Quand vous dites j'essaie, vous vibrez l'échec. Et c'est pas un hasard si son vocabulaire il est lié au temps, à la fluidité, à l'alignement personnel. Parce que la magicienne, elle promet avant tout une transformation. Une transformation qui va pas passer par une lutte, mais par une transformation de notre état intérieur. Pour rappel, vous avez peut-être vu la vidéo sur Tony Robbins, eh bien c'est exactement le même archétype. Archétype qu'on retrouve chez beaucoup de coachs d'ailleurs. Maintenant, la question clé, c'est pourquoi ça marche autant? Eh bien parce que ce que vous voyez chez Sophie, c'est pas seulement elle, c'est un miroir de ce que vous essayez de devenir. Beaucoup de personnes projettent sur leur coach une figure archétypale qu'elles essayent de devenir inconsciemment. C'est pour ça que les archétypes sont aussi puissants quand on fait de la vente, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vendre. Votre inconscient achète déjà ce que la personne ne vous a pas encore proposé. Vous êtes déjà client dans l'univers de Sophie. Parce qu'elle incarne ce vers quoi vous êtes en train de cheminer. Elle incarne votre magicienne intérieure. Elle incarne votre souveraine intérieure. Elle incarne votre désir d'une vie qui est plus grande, qui est plus abondante, qui est plus fluide et qui est aussi beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. C'est quelque chose qu'on voit quand on fait de la psychologie archétypale. Souvent, on n'est pas attiré vers un archétype parce qu'on l'a intégré, mais au contraire parce qu'il nous manque ou parce qu'on chemine vers celui-ci. Aujourd'hui, si vous avez une activité, c'est la vraie question à vous poser. C'est qu'est-ce que la personne avec qui vous voulez travailler va voir chez vous qui lui manque chez elle? Et comment en fait vous allez lui permettre de nourrir ce qu'elle cherche chez elle à travers vous? Le message de Sophie, il est très beau parce qu'il nous donne une sorte de permission implicite. Il nous dit, tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de vouloir une belle vie, quelque chose de beau. Et tu as le droit de vivre et d'expérimenter l'abondance. Mais tout ça, ça commence déjà à l'intérieur. Après, comme tous les archétypes, dans la magicienne, il y a aussi des pièges. Le premier piège, c'est la confusion entre ça m'inspire et je me compare. Si je me compare à une figure archétypale qui est déjà aboutie, elle vit la vie du magicien, eh bien toi, si tu ne l'as pas intégrée, tu peux te sentir insuffisant.
Tu peux avoir l'impression d'être en retard, de ne pas être aligné, et du coup de te juger par rapport à là où les personnes sont sur leur propre chemin, sans voir par où est-ce qu'ils sont passés avant d'en arriver là. Le second piège, c'est de croire que la transformation, elle est juste énergétique. Parce que quand on regarde d'un point de vue psychologique, et je parle notamment de la psychologie jungienne, la vraie transformation, elle passe aussi par l'ombre, par les choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Et chez elle, il y a le souverain. Dans le souverain, il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de responsabilités. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à structurer et à aller chercher les responsabilités, à tenir les responsabilités que vont t'apporter l'état que tu vis chez Sophie. Après, on n'a pas parlé, mais de ce que je perçois, il y a aussi l'archétype du sage qui est sans aucun doute très présent chez Sophie. Souvent, le sage arrive avant le magicien. C'est je prends plein de connaissances et par cette connaissance, je développe mon pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'archétype du magicien. Donc ils sont assez proches tous les deux. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. La vraie leçon ici, du coup, c'est pas de copier-coller Sophie Chag, ce serait une erreur, parce que vous n'avez pas forcément la même configuration interne, toi et elle. Ce qui fonctionne chez elle, ça marche parce que c'est cohérent avec ses archétypes dominants sans aucun doute. Et copier-coller l'archétype de quelqu'un sans même savoir quels sont les tiens, c'est la meilleure façon de créer de la dissonance à l'intérieur et de te perdre dans un chemin qui n'est pas le tien. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de se comparer et de se perdre dans le chemin des autres. La vraie question à te poser, du coup, c'est pas comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver là où elle en est, c'est quel archétype est en train de chercher à s'exprimer à travers moi. Et si tu réponds à cette question et que tu alignes ton activité avec ça, je t'assure que tu vas débloquer sans aucun doute beaucoup de choses. Si cette vidéo t'a parlé, c'est sans doute pas un hasard. C'est sans doute qu'il y a un archétype qui cherche à être reconnu, qui cherche à être clarifié et incarné dans ton quotidien. J'ai créé un test pour que tu identifies ton archétype dominant. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ça va te dire déjà beaucoup de choses sur toi. Et puis après, tu peux réserver un appel stratégique pour voir comment on aligne maintenant ta stratégie, ce que tu fais au quotidien dans ta vie perso pour vivre en alignement avec cet archétype. Vivre en alignement avec ton archétype, c'est vivre en alignement avec ton inconscient. Et ton inconscient gagnera toujours sur toi. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'il y a dedans et comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis si tu veux une lecture plus complète, je fais aussi des lectures archétypales où là on va analyser les 12 grands archétypes qui vivent à l'intérieur de toi et voir comment ça se fait du coup que parfois toi tu veux aller à gauche et puis tu es en train de se saboter en allant à droite inconsciemment. Ça c'est parce que tu as certes des archétypes dominants mais tu as aussi des archétypes qui sont refoulés, qui sont dans ton ombre et qui créent des conflits intérieurs. Fais ce test et puis échangeons ensemble. Encore une fois, si tu vois ces archétypes chez les autres, c'est cool. Mais un archétype, il n'est pas là pour être admiré. Un archétype, il sert à se révéler à soi-même. Donc ce que tu vois chez l'autre, le but du jeu, c'est de le faire naître chez toi. Et je t'assure que c'est en faisant ça que, de 1, tu vas activer un mythe à l'intérieur de toi, une histoire, tu vas être transcendé par celle-ci. Et plus tu vas être transcendé par ton mythe, par ton histoire, et plus ça va fédérer autour de toi. Si tu as une entreprise ou que tu veux développer une activité, c'est en vivant ton mythe que les clients vont arriver. Et que toi, tu vas sortir de l'ombre. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire les personnes que tu voudrais que j'analyse d'un point de vue archétypal. Peut-être même toi, si tu veux, je peux passer sur tes réseaux sociaux. Et puis on se fait une vidéo comme celle-ci. Et puis d'ici la prochaine, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Ciao!